Bonjour madame. Gabrielle n'est pas une cliente comme les autres. Je voudrais voir vos éponges, s'il vous plaît. Alors, Elle est ce que l'on appelle un client mystère. Et comment ça se comporte au niveau du lavage? Au bout d'un moment, je trouve que les coloris passent. Alors moi, je vous conseille de laver 30-40 degrés. Je trouve que 30 ou 40 degrés, ça nettoie. Enfin, c'est pas si bien lavé qu'à 60. Qu'est-ce que vous conseillez comme lessive? Une cliente limite énervante parce qu'elle est payée en fait pour évaluer les prestations de cette boutique. Et la vendeuse a failli faire un sans faute. J'avais mis les peignoirs. Elle ne m'a pas montré les peignoirs. Les clients mystères sévissent désormais partout. Magasins, restaurants, clubs de vacances, banques ou agences immobilières. Une mode venue des États-Unis où 2 sociétés sur 3 y ont recours pour améliorer leurs services. En France, des dizaines d'entreprises recrutent des consommateurs pour mener des enquêtes incognito. La dernière tendance, c'est l'utilisation de caméras cachées. Tous les moyens sont bons pour découvrir comment on traite la clientèle. Depuis 3 ans, Neyla mène une double vie professionnelle. Commerciale à plein temps, enquêtrice mystère pendant ses congés. Son job, c'est en quelque sorte de jouer les espions pour s'assurer que le service est impeccable. Bonjour Neyla. Neyla a été recrutée par un cabinet spécialisé qui recherchait une famille avec enfants pour tester un club de vacances. Une centaine de candidats amateurs ont postulé. Vous allez partir une semaine au Club Marmara Kimeros Hotel 5 étoiles en Turquie, à Antalya. Pour cette mission, la discrétion est vraiment de mise. Il faut vraiment que vous soyez un client tout à fait normal, un client ordinaire. Vous passez des vacances en famille, tout à fait normal, sauf que vous êtes un petit peu plus observatrice que d'habitude. Une semaine, 4 heures d'avion et 1 heure de bus plus tard, Neyla, sa fille Maëlle et son mari Ben sont en vacances. Vous êtes en Turquie, donc oui. Le guide est très chaleureux et parle parfaitement le français. Ça peut changer, oui. Ça peut changer. Mesdames et messieurs, hôtel Kimeros. N'oubliez pas, s'il vous plaît. Mais à peine arrivée, la touriste mystère est déjà au travail. Là, je note le nom du représentant, le numéro du bus et le nom du chauffeur. Pourquoi vous ne marquez pas sur un papier? Parce qu'on n'a pas le droit de noter, on ne doit pas se faire démasquer. Et voilà le sujet de son enquête, un hôtel 5 étoiles de 450 chambres, un club familial qui propose des formules tout compris entre 500 et 800 € la semaine. 35 000 Français séjournent ici chaque année. L'hôtel est géré par un groupe turc, alors le voyagiste français procède à ce genre d'espionnage pour s'assurer de la qualité du service. Découverte de la chambre. Oh, regarde Bah alors, chérie, Puis on a bien la terrasse. viens, on va voir. Oh, c'est joli, hein. Neyla est payée 150 € pour cette mission et les vacances sont bien sûr offertes pour toute la famille. C'est plutôt sympa, ouais. C'est vrai que ça change de mon travail habituel. Son mari et sa fille vont pouvoir profiter des vacances. Mais pas Neyla. Bon, maman, elle travaille. Inspection de la salle de bain d'abord. Y a-t-il assez de savon? De papier hygiénique? Y a-t-il un sac plastique dans la poubelle? Tout y passe. Même la blancheur des serviettes. Enfin, le détail, une serviette tachée, c'est bête, mais on en prend vite note. Franchement, il y a pire comme travail. Tester les transats, la piscine, enfin, les 3 piscines, le hammam, le sauna, la thalasso. Mais dans le contrat, il faut aussi inspecter les toilettes communes. Et là, catastrophe. Bon, à l'intérieur, elles sont tachées. Le distributeur de papier toilette est cassé. Manifestement, il y a du laisser-aller. Pas top, hein. Pas le droit de le juger, mais il y a peut-être un manque d'intervention du personnel. Toutes ces remarques sont consignées dans un document soigneusement dissimulé dans la valise fermée à double tour. Là, je sors le dictionnaire. C'est très important parce que n'importe qui, des gens du ménage ou un technicien peut tomber dessus. Et puis là, dans ce cas-là, ce serait rapporté. Puis la mission échouera carrément, quoi. 900 questions-réponses qui serviront à noter la prestation générale de l'hôtel turc. Le mobilier est-il en bon état? Oui. Les tables sont-elles dressées correctement et avec soin? Tout à fait. Ça va lui prendre 6 heures pour remplir le questionnaire. Oui. Mais les problèmes rencontrés ne rentrent pas toujours dans les cases. Exemple au restaurant. La nourriture est abondante, mais Neyla a un problème pour nourrir correctement sa petite fille de 2 ans. Moi, ce que je regrette un peu, c'est qu'il n'y ait pas de purée de repas classiques, purée de légumes verts, enfin, des choses équilibrées. Enfin, là, à part des féculents et des frites,
En gros, on n'a rien d'autre. Résultat, la petite Maëlle ne mange que des frites depuis 3 jours. Un comble pour un hôtel qui se veut familial. Il n'y a pas de yaourt, il n'y a pas de produits laitiers. Le détail qui tue, quoi. Un détail que Neyla ne va pas se priver d'inscrire dans son rapport, tout comme l'excursion shopping, la mauvaise surprise du voyage. Ils voulaient ramener des souvenirs de Turquie, ils se retrouvent à visiter des centres commerciaux. Avec un concept bien rodé. D'abord un show tape à l'œil, ensuite passage obligé par les boutiques. À ma droite, vous avez pour les hommes, à ma gauche, vous avez pour les dames. Du cuir d'un côté, des bijoux de l'autre. Le piège à touristes par excellence. Car les tarifs affichés en euros sont prohibitifs. Des boucles d'oreilles à plus de 5 000 €, des blousons en cuir à près de 1 500 €. Résultat, les touristes français ressortent très vite et les mains vides. On attend le quartier libre avec impatience. Parce que là, les pierres précieuses et les manteaux au cuir, je suis pas venu en Turquie pour voir des bijoux et des manteaux, quoi. 15 jours plus tard, les vacances sont terminées. Le questionnaire de Neyla arrive à Paris, dans les mains du directeur qualité. Chaque mois, il fait le point avec le Big Boss sur le niveau de prestation de l'hôtel, en progression depuis le dernier contrôle. Ah ouais. Dans l'ensemble, l'expérience club, entre guillemets, Ok. a plutôt été très satisfaisante. Ça me va. Par contre, j'aimerais bien savoir ce qui ne va pas. Ouais, bien sûr. Dis-moi. Ils ont trouvé que la nourriture était peu adaptée aux enfants en bas âge. C'est un point quand même qu'il faut qu'on voit avec la direction de l'hôtel. En ce qui concerne maintenant les prestations annexes, il y a eu un bémol sur une excursion shopping à Antalya et qu'ils ont jugé un peu commercial. Donc dans ce cas spécifique, on a intérêt soit à trouver des magasins avec des produits et des budgets adaptés à nos clients, ou alors déprogrammer purement et simplement cette excursion. Le tour opérateur dépêche un client mystère dans chacun de ses 26 hôtels au moins une fois par mois. Pour le voyagiste, l'investissement s'élève à 250 000 € par an. Fournir des enquêtes mystères, c'est tellement lucratif que même les détectives privés comme Arnaud Pelletier se sont lancés sur le marché. Briefing avec l'un de ces détectives qui doit aujourd'hui se faire passer pour le client d'une agence immobilière. Le profil, donc, monsieur Benoît, vous êtes en jeune couple, vous avez un enfant en bas âge, un budget de 275 000 €, frais de notaire inclus. Votre recherche, c'est une petite maison proche de Paris. Spécialiste des filatures et de l'intelligence économique, Arnaud Pelletier a eu l'idée d'utiliser ces techniques de détective pour se démarquer de ses concurrents. Qu'est-ce que vous avez pris comme matériel aujourd'hui pour notre séquence de la journée? Écoutez, aujourd'hui, en fait, on va utiliser un petit sac avec tout ce qui convient dedans. Donc, le mini iPod avec la petite caméra dissimulée à l'intérieur. L'enregistreur, sa petite carte SD, 8 Go, 400 minutes d'autonomie d'enregistrement. La visite sera donc filmée en caméra cachée. Pour voir si on est bon. Impeccable. Ça vient des États-Unis et encore, c'est même pas en fait du matériel qui est dédié à la vente. C'était dédié à l'armée américaine, on peut le dire. Du matériel militaire pour réaliser des vidéos mystères. Ça coûte entre 1 000 et 3 000 € par visite. C'est 10 fois plus cher qu'une enquête classique. Malgré tout, il a multiplié par 3 ses commandes sur un an. Quelque part en région parisienne, Monsieur Benoît se prépare à entrer en action. Petit enregistreur. Et donc, ça enregistre, c'est parti. Ce client mystère est reçu par le directeur de l'agence qui présente plutôt bien. Mais il y a une forte odeur d'humidité dans la maison. Ça sent l'humidité quand même. Ouais, il y a une fenêtre là, oui. Ouais, bon, le tout c'est d'ouvrir effectivement. L'agent immobilier conseille d'ouvrir la fenêtre, bizarre. Il y a les petits les fils aussi qui sont dénudés là-haut. Je sais pas si c'était une lumière ou... Des fils électriques qui se promènent, Je sais pas si c'est de l'humidité ou... des fissures un peu partout. Le client mystère appuie là où ça fait mal et il guette les réactions de l'agent immobilier. En exposition, on est est. Il évite de parler des travaux. L'agent immobilier ne s'est rendu compte de rien. Sa prestation va maintenant être décortiquée par ses patrons au siège social du groupe. Je vais par ici. Le détective vient présenter la vidéo de la visite mystère. Bonjour. Le visage de l'agent immobilier est volontairement masqué afin de lui éviter tout problème. 275 000 €, frais de notaire inclus. Je sais pas si c'était une lumière. Il y a des petites finitions à faire. Tout est noté et quelques minutes plus tard, verdict. Je suis plutôt très satisfait. Et de l'accueil et de la découverte client. Alors il y a des points perfectibles. Bon, par exemple, sur les travaux, typiquement, il n'en a pas assez parlé.
il n'a pas été assez transparent sur le sujet. La décision est prise. L'ensemble de ces agents immobiliers seront formés pour apprendre à mieux aborder les sujets qui fâchent. Il n'y a pas de mystère avec la crise, les entreprises redécouvrent que le roi, c'est le client.